Tu me dis jusqu'à où, hein? D'accord. Premier chapitre. Premier chapitre. Ok. Ouais. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Chacun d'eux cria vers son Dieu, et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit : « Qu'as-tu donc à dormir ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparaissions pas. » Ils se dirent l'un à l'autre : « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Explique-nous, s'il te plaît, qui nous attire ce malheur. Quelle est ton activité et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les hommes eurent très peur. Ils lui dirent : « Qu'as-tu fait là ?» Ils savaient en effet qu'ils fuyaient pour échapper au Seigneur parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent : « Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit : « Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas, parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent le Seigneur. Ils dirent : « Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparaissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur, ils offrent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. C'est un peu compliqué, mais j'espère que c'est vite fait ce soir. Mais au commencement, tu as une parole qui est claire, c'est évident. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation. Verset 3. Jonas voulut s'enfuir à Tarsis. Donc, le Seigneur dit, tu vas où ? Ninive. Ninive. Ok. Jonas, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à Tarsis, dans tout à fait l'autre sens. Il y a des moments de rébellion qui peuvent se faire même parmi les prophètes. Alors, le Seigneur a ses idées à lui, mais Jonas a ses idées à lui aussi. C'est compliqué, mais c'était clair. C'est ça qu'il devait faire, justement. Il se met dans ce bateau qui va à Tarsis. Il paie le voyage, etc. Et le bateau quitte le port. Et soudain, il y a ce vent énorme qui arrive et qui secoue le bateau profondément. Et vous avez entendu, Philippe vient de lire que les marins ont eu peur, ils déchargeaient le bateau parce que c'était tellement dangereux pour eux. Et Jonas, on ne comprend pas. Il est tout au fond du bateau et il dort. On pourrait dire qu'il est en paix. Mais il dort peut-être parce qu'il veut éviter le rassemblement des autres marins, etc. Et justement, le chef d'équipage s'approche de lui et dit : Qu'as-tu donc ?
à dormir. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu pensera-t-il à nous pour que nous ne disparaissons pas. Ok. Ils se disent les uns aux autres, tirons au sort. C'est pas spirituel. C'est pas du tout spirituel ça. Mais ils font ça et justement, ça tombe sur Jonas. C'est lui. Et finalement, Jonas leur dit de le lancer dans les eaux. Ok? Et de suite, il y a ce calme qui arrive. J'ai fait tout ça. Un message assez court ce soir. La prière. Presque tout le monde, tous les chrétiens prient selon ce qu'ils veulent. Ils prient selon leur propre volonté. Je veux ceci, alors je prie pour ça. Je ne regarde personne. Mais la plupart des gens ici, vous avez prié pour quelque chose, ça n'est jamais arrivé parce que ce n'était jamais le plan de Dieu pour toi. Et tu t'es dit, bof, si Dieu est Dieu, il exauce nos prières et je prie et ça, rien ne se fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as tes idées, tu pries d'ici, de la tête, du cerveau. Mais tu as besoin de prier du cœur. Ce qui est important pour la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Et si on n'est pas intime, bon, c'est une prière comme toutes les autres religions. Ce n'est jamais la même chose. Et nous avons besoin de comprendre que chacun de nous doit savoir prier, si je peux dire, selon la volonté de Dieu. Parce que je peux dire, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, je ne les voulais pas du tout. Je voulais aller par là, et justement, le Saint-Esprit me dirige par là. Je ne suis pas content dans la chair. Mais Dieu veut que nous soyons spirituels. Tu peux te dire, j'ai fait une erreur, oh c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Même si tu as pris une décision que tu regrettes maintenant, il y a toujours un avenir pour toi dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Par exemple, Dieu, comment est-il? Il t'aime. Il veut le mieux pour toi. Mais ce qui est le mieux pour toi, ce n'est pas peut-être ce que tu pries. Tu peux prier par exemple, je vais être riche. Je pense que j'ai fait ça moi aussi un instant. Tu peux prier dans l'égoïsme. Mais tu peux aussi prier dans une communion avec le Seigneur qui est intime, où tu es là et tu te présentes surtout à ses pieds. D'abord, pour écouter. La plupart du temps, tu n'entends rien. Tu n'entends rien du tout. Peut-être que tu vois une image, peut-être que tu ne vois rien non plus, mais être dans la présence de Dieu, ça te touche. Et si tu es vraiment dans la foi, tu ressens le silence de sa présence. Où tu n'es pas seul, mais il est là. Et quand c'est comme ça, il est là pour toi.
Ce n'est pas pour la bonne prière, c'est pour toi. Et si tu n'as pas cette rapprochement, c'est dit. Enfin, ça rapprochement. Merci. Si tu l'as jamais eu, tu peux l'avoir. Dans la plupart ici, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Mais l'évangile, c'est de bonnes nouvelles. Mais c'est de bonnes nouvelles pour nos voisins. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui nous haïssent. C'est la bonne nouvelle pour tout le monde qui nous reconnaissent comme enfants de Dieu. Tout simplement. La prière. Qu'est-ce que je peux dire? Je veux une voiture neuve. Je veux changer de mari. Quoi en plus? Ces prières-là qui se disent j'en ai ras-le-bol de mon fils ou j'en ai ras-le-bol de mes parents parce qu'ils sont tellement têtus. Tu peux réfléchir de cette façon, mais ça ne change rien. Sauf que tout va de pire en pire. Quand même, très vite. Apprends à être intime, en alliance avec le Saint-Esprit. Il y a des gens sur Facebook qui disent ils font ceci, ils font cela, etc. De grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu, etc. Et moi, je ne mets rien. Parce que je ne veux pas être comme eux. Ils cherchent à attirer les gens sur une base qui est charnelle. Et moi, je veux rester spirituel. Je ne peux pas dire que je suis parfait. Ma femme est là. C'est entendu. Mais le Saint-Esprit est là pour toi et pour te diriger. Et tu peux te dire, je ne veux pas faire ça. Jonas, je ne veux pas aller là-bas. Je veux aller là-bas. Okay. Quand tu pries, tu reconnais que malgré le fait que tu pries et Dieu exauce tes prières, il y a au-dessus la volonté de Dieu pour ta vie. Margaret n'était pas mon choix pour épouse. C'était pas mon type. D'accord? Elle ne pensait pas grand-chose de moi non plus. Mais Dieu dit, et c'était fou, parce qu'elle était prof de sport, j'étais étudiant dans la fac à Sheffield, en Angleterre, et on se connaissait, hein, à cause de la même église. Et c'était un jeudi, un mercredi, voilà, presque. Hein. Et je suis dans la bibliothèque en fac et je cherche à reviser pour mes examens. C'était nul. J'étais tellement complexé. Et j'ai entendu la voix silente de Dieu qui me disait, tu peux te marier avec n'importe quelle femme. Mais, si tu veux être l'homme de Dieu que je veux que tu sois, tu n'as pas de choix. Et en ma tête, j'ai dit,
merci Seigneur. Je quitte la bibliothèque, je me mets dans la voiture, je file chez Margaret. Elle était prof des sports. Alors j'arrive, ça sonne. Elle ouvre la porte. Elle me dit, entre, je t'attendais. Je dis, tiens, c'est difficile ceci. C'est très difficile. Et c'était pas comme si j'étais amoureux d'elle. C'était pas comme ça, pas du tout. C'était la volonté de Dieu, c'était clair. Alors, on s'est assis, on nous a fait un petit café, et puis je lui ai dit, tu as raison. Elle a dit, oui, je le sais. Je me suis dit, tiens, non. C'est femme qui connaît Dieu de cette façon. On était assis, on a pris les carnets, il n'y avait pas de portable à ce moment-là. On a mis une date pour le mariage. Ça, c'était mars. Et On a pris la date en juillet. J'envoie une lettre à mes parents. Et je suis dans un logement, il y a une femme avec son fils, etc. Soudain, il y a ce coup de fil. J'avais expliqué aux personnes qui étaient dans la maison, et ils sont partis discrètement. J'ai dit, salut! Elle me dit, salut? Qu'est-ce que ça veut dire, salut? Qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tu dis que tu vas te marier au mois de juillet? Tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas faire? J'ai dit, je ne pense pas, non. Elle a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, Dieu veut. On est content de ça, c'est tout. Mais tu ne la connais pas? Si, je la connais à cause de l'église. Bon, finalement, je dois rentrer chez moi. Ma mère, elle me dit, t'es sûr qu'elle n'est pas enceinte? Très sûr? Elle ne me croyait pas. Finalement, le mariage se fait. Elle n'était pas enceinte, en plus. Et nous entrons dans un mariage qui est bâti dans le Saint-Esprit. C'était pas, elle est parfaite pour moi. C'était pas comme ça. Et moi, j'étais pas le plus beau des gens. Il y a quelque chose qui est plus important que ce qu'on veut nous. Et c'est la même chose avec la prière. Je vais terminer en Éphésiens, chapitre 6, je pense. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints, pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Merci. Prenez en toute circonstance le boucher de le pied plutôt, de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les enflammés du mauvais. 18. Priez en tout temps par l'Esprit. Bon, je regarde le mur. Chacun de nous sait ce que c'est. Prier devant le mur. Il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est ce que je veux moi. Je veux ceci, je veux cela. Seigneur, tu me donnes ça. Et puis tu te dis après, c'est pas la peine de prier parce que Dieu n'exauce mes prières. Écoute, il faut que tu sois dans le Saint-Esprit. Il faut. Et c'est quelque chose qui est oublié dans la plupart des églises, partout dans le monde. Il y a des églises où
tu n'as pas besoin du Saint-Esprit parce que le mec sur l'estrade, merci, mon français me revient, c'est difficile pour moi, ok, tu comprends ça. Sur l'estrade, celui qui est là n'est pas parfait, n'est-ce pas Céline? Ok, n'est-ce pas? Mais il est homme de Dieu. Mais il n'est pas le seul homme de Dieu dans le bâtiment. Non. Et ce n'est pas à lui de mettre la cravate pour jeter les yeux en bas aux autres qui sont dans la salle. C'est ridicule, ça. C'est ridicule. C'est le mec, le patron. Il dit, tout le monde fait. Mais dans une famille, ce n'est pas comme ça. On fait partie de la famille de Dieu. Alors, chez Lydie, il y a un système, bien sûr, mais quelquefois ça change. Si on a faim, il faut être là quand on va manger. Okay? Il y a des règles, il y a des façons de faire. Mais il y a aussi cette intimité avec Dieu dans le Saint-Esprit où toi, tu t'approches pas pour dire je veux une autre voiture, Seigneur, s'il te plaît, tu me donnes un hélicoptère parce que c'est si beau et j'aime bien ça, etc. J'ai pas de licence, mais tant pis, j'ai pas de permis, mais ça va comme. On demande de n'importe quoi d'un Dieu qui peut tout faire sans difficulté. Mais si la relation avec lui n'est pas comme il faut, si tu ne pries pas, sauf que quand il y a une difficulté, ce n'est pas la prière. C'est je veux. C'est comme une liste pour le Père Noël. Et je veux vous aider. Je veux vous aider. Que vous puissiez être intime avec le Saint-Esprit. Que tu puisses entendre le mot silent qui vient du ciel dans ton cœur. Que tu puisses quand même être quelqu'un utile à Dieu. Il y a autre chose. Si Nathan a tort en quelque chose à la maison ou au lycée, quand il rentre, est-ce qu'il a toujours un fils dans le foyer? Bien sûr. Il n'est pas rejeté. Il a confiance en ses parents, j'espère. Et ça doit être la même chose pour nous avec Dieu. On a confiance en lui. Dans la plupart, vous connaissez notre histoire d'enfants où il y avait des fausses couches, je ne sais plus quoi. Mais et moi, je disais à Margaret que ça finit, parce que j'en avais pour elle, pas pour moi. Elle a dit non, je veux que tu sois père. Non, tu veux être un père. J'ai dit oui, mais ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut faire le mieux pour moi. Et moi, je veux faire le mieux pour elle. Et c'est la même chose dans l'Église. Vous avez remarqué, bien sûr, que mon français n'est pas assez fort. Il y a des raisons pour ça. Mais je vous aime. Et ça vaut le coup de venir. Ça vaut le coup d'être parmi vous. Ça vaut le coup. Parce que ici, je vois des gens qui peuvent être
puissant dans le Saint-Esprit. Amen. Et on a vécu une vie ecclésiastique où si tu as tort en quelque chose de la part du pasteur, mais ça n'arrive pas par Dieu. Jamais. Dieu t'aime, Dieu pardonne. Oui. Et il dit pas, bon, tu as fait ça, tu chantes toi, Salut Marie. Dieu n'est pas comme ça. Il t'aime, il te libère de ton péché. Amen. Et je voudrais que chacun ici puisse reprendre ou prendre ce sens de liberté en tant que fils de Dieu par la foi. Je fais des erreurs. Marette est à côté ici. Elle me connaît bien. Et ce n'est pas dangereux non plus. Mais si moi je dis quelque chose pour dire je suis parfait, elle dirait quelque chose. Elle a le droit. Ce n'est pas je suis la tête de la famille. C'est qu'elle a le droit de me corriger quand j'ai besoin. Le plus jeune ici, c'est Rafa. Oui. Il a le droit de me dire que j'ai eu tort. Tout le monde comprend? Oui.